Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Donc, on a voulu vous faire vous avez peut-être vu, on a fait un sondage récemment. Vous avez été plus de 1000 à nous répondre sur un petit peu, est-ce que vous étiez satisfait de Nolio? Donc, il y a beaucoup de choses qui sont remontées. Donc, on a voulu vous faire vraiment une vidéo réponse. On va aussi retranscrire, voilà, sous format textuel tout ce qu'on va traiter aujourd'hui. Mais voilà, on voulait faire une vidéo pour vous répondre et traiter un petit peu ce que vous nous aviez le plus remonté. Donc, le point qui est le plus remonté dans ce sondage, c'est l'envoi des séances prévues sur Nolio sur vos montres ou vos capteurs de vélo. Il faut savoir que c'est le gros développement sur lequel on met toutes nos ressources là, depuis plusieurs semaines, voire mois. Il est prévu de sortir pour la mi-juin, voire fin juin. Dans ce développement, il va y avoir différents points. C'est-à-dire que le premier, c'est qu'on a carrément amélioré l'éditeur, le champ texte de séance. Donc là, pour les entraîneurs, pour spécifier les durées, les distances, sur quelles notions vous voulez travailler, vous allez voir, il y a beaucoup de nouveaux outils. On va également mettre à disposition le graphique qui représente la séance si elle a été faite de manière structurée. Et l'autre point sur lequel on a vachement travaillé, c'est le rendu visuel d'une séance une fois qu'elle est terminée. Donc là, par exemple, vous avez sous vos yeux une séance de cyclisme avec des répétitions, les chauds et la récup classique. Un autre point qui est remonté beaucoup, c'est l'application mobile. Donc, comme vous le savez peut-être, Nolio aujourd'hui, c'est une PWA, donc ça veut dire que c'est une application mobile via navigateur, ce qui nous permet d'être sur le store sur Android, mais malheureusement pas sur Apple. On vous remettra le tuto, il y a quand même moyen d'installer l'application sur Apple et voilà, ça fonctionne vraiment bien. Par contre, on a quand même prévu du coup de recruter une personne là sur cet automne et de commencer un développement d'une application, ce qu'on appelle native, qui est vraiment conçu pour Apple et pour Android, ce qui nous permettra d'avoir un certain nombre de choses, mais notamment d'être sur le store, voilà, et d'améliorer aussi certaines fonctionnalités. Également, du coup, ce qui est remonté, c'était le côté notification des messages. Donc aujourd'hui, à savoir, c'est que les notifications des messages, elles remontent par mail ou via Messenger. Mais c'est vrai qu'on n'a pas les notifications natives, par exemple avec une petite pastille rouge sur l'application Nolio. C'est ce que nous permettra l'application native qu'on va commencer à développer cet automne. L'autre point qui a été remonté, c'était le côté fluidité de la plateforme. Donc, il y a eu un moment où on avait beaucoup trop de monde sur la plateforme et ça ramait un petit peu les dimanches, etc. On en est encore désolé. Normalement, on a fait le nécessaire. Maintenant, c'est vraiment très fluide. Et il y avait aussi un autre point sur l'ouverture des séances, l'édition des séances, la messagerie. Suite au sondage, vu qu'on a vu que c'était remonté quand même beaucoup, on a vraiment beaucoup bossé pour vous faire une mise à jour la semaine d'après. Et voilà, on a quand même amélioré tout ça. Donc, si vous avez vu une amélioration, c'est vraiment super cool si vous pouvez nous envoyer un message voilà, pour nous dire si vous avez vu ça, sachant qu'on continue au quotidien à améliorer la plateforme, bien sûr, pour que ce soit le plus fluide possible. Le prochain point qu'on a noté, c'est d'ailleurs la fonctionnalité qui est le plus demandée sur la page future fonctionnalité de Nolio, c'est le module de préparation physique et ou de musculation avec une banque d'images et on va dire un rendu visuel spécifique pour ce type de séance. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un alternant chez Nolio qui travaille depuis maintenant plusieurs mois, c'est carrément sur la bonne voie. On espère pouvoir le sortir pour cet automne de 2021. Et en quelques mots, l'objectif, ça va être de pouvoir structurer encore une fois les séances, sauf que ce coup-ci, on est sur des séances de préparation physique et ou de musculation, pouvoir choisir des pictogrammes, des gifs ou vidéos, pouvoir indiquer le nombre de séries, etc., etc. Et tout ça est dans l'objectif d'avoir une séance prévue de manière vraiment belle au final et avec toutes les informations nécessaires pour ce type de séance. Le point suivant, c'est la planification annuelle. Alors, il faut savoir que la planification annuelle, on a mis une première version en mars de cette année en ligne. Si vous l'avez loupé, en fait, c'est simplement que vous n'avez peut-être pas vu qu'il y a un menu en haut à droite de votre calendrier de Nolio qui vous permet de naviguer de la vue annuelle, mensuelle ou hebdomadaire. Donc là, vous avez sous vos yeux la version qui est actuellement en ligne. Vous pouvez voir qu'elle est journalière encore actuellement. On voit quand même vachement mieux les cycles sur l'année avec les compétitions, etc. Et la prochaine version de cette vue annuelle sur laquelle on est également en train de travailler, ça va être non plus de voir par jour, mais par semaine. Donc là, on va encore plus avoir une vision globale de toute sa saison sportive. On va pouvoir rajouter un graphique qui représente par semaine, par exemple, soit votre charge
de volume horaire, soit de charge d'entraînement, etc. Et encore mieux de voir l'ensemble de votre saison. Et la dernière partie qui est le plus remontée également, donc là ça concerne plus les entraîneurs, c'est de développer le côté business pour les entraîneurs sur nos lieux. Alors pour ça également, c'est en développement, c'est un sujet d'un des stagiaires en développement chez Nolio. Ça va être ce qu'on va appeler le portail entraîneur. Le portail entraîneur, ça va vous permettre, vous entraîneurs, de bénéficier d'une page sur Nolio qui vous est clairement unique, et vous allez pouvoir définir toutes les prestations d'entraînement ou par exemple de nutrition que vous proposez sur ce portail. Et également, si vous travaillez sur des plans d'entraînement, par exemple pour travailler des épreuves ou autres, vous allez pouvoir dire ce plan d'entraînement, je veux le vendre, et il sera disponible sur votre portail entraîneur. Il faut quand même noter que nous, on ne va pas mettre en place de moteur de recherche. Donc, par exemple, je suis sportif sur Nolio, je ne vais pas avoir un moteur de recherche pour trouver un entraîneur ou pour trouver un plan d'entraînement. Ce portail entraîneur, ça va être un service supplémentaire qu'on va vous apporter, et ça sera à vous de communiquer au sein de vos réseaux propres. Voilà, donc ça, c'était les points vraiment un petit peu qui étaient le plus ressortis. On a quelques questions un petit peu plus techniques qu'on a voulu traiter quand même parce qu'on les a vues remonter plusieurs fois. Donc la première, c'était au niveau du double calendrier. Il y en a qui trouvaient que ce n'était pas forcément pratique. On entend cette remarque. Je sais qu'il y en a aussi qui trouvent ça bien pratique. Donc l'idée, c'est que le double calendrier va rester à l'avenir, c'est sûr. Par contre, on a prévu de faire une version un petit peu fusionnée, comme voilà, le font assez classiquement d'autres plateformes, pour simplifier l'affichage sur mobile notamment, mais également aussi sur PC. Donc ça, c'est prévu de développer ça. Ça sera probablement sur cet automne, fin d'année. Le prochain point, c'est on nous a suggéré de pouvoir faire des copier-coller sur Nolio. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Vous pouvez faire des copier-coller soit directement en cliquant par exemple sur aujourd'hui le 2 juin. Donc si vous faites copier, ça va copier l'ensemble des événements de cette journée. Et vous pouvez le coller partout où vous voulez. Et vous pouvez également copier si vous sélectionnez par exemple toute une semaine. Vous faites copier, vous allez le lundi suivant mettre coller. Là, vous venez d'effectuer un copier-coller de toute une semaine pour gagner du temps. Il y a eu aussi des remarques sur le côté ajouter un menu déroulant pour le type de séance, par exemple endurance, VMA, vitesse, puissance, etc. Ça, c'est également possible avec la mise à jour de mars. On a sorti ce qu'on a appelé nous les labels, et en fait, vous pouvez créer vos propres labels. Donc typiquement, voilà, VMA, vitesse. Je peux associer ma couleur à mon label. Je peux associer mes labels aux séances. Donc une séance peut avoir plusieurs labels. Ça permet plusieurs choses, d'avoir des couleurs en fonction des labels sur le calendrier, et aussi d'avoir des statistiques, par exemple, de savoir que j'ai fait 43 séances de VMA dans l'année. Le prochain point, c'est par rapport aux zones d'entraînement. Donc, si vous êtes utilisateur de Nolio tout simplement et que vous ne voyez pas des zones d'entraînement sur vos séances réalisées, c'est probablement qu'elles sont mal ou pas configurées. Donc, en fait, pour pallier à ça, vous devez aller dans les paramètres, puis zones d'entraînement. Et là, vous allez pouvoir définir des zones cardiaques, des zones de puissance, voire même d'allure. Et si vous êtes entraîneur, vous pouvez même bénéficier de ce qu'on a appelé, nous, le modèle de zone d'entraînement. L'objectif de ça, c'est de définir comment vous définissez les zones d'entraînement, par exemple cardiaque, en watts. Si vous voulez définir des plages différentes de watts pour la course à pied et vélo, c'est possible. Vous configurez ça une et une seule fois, et ensuite vous appliquez ce modèle de zone sur l'ensemble de vos sportifs, et tout est automatisé. Voilà pour ça. Un point aussi qui remontait pas mal, c'est le côté les séances Zwift ne remontaient plus. En fait, il y a une mise à jour de Garmin, donc les séances qui arrivent de Zwift vers Garmin Connect ne sont plus envoyées au tiers comme Nolio. C'est pour ça qu'en fait, vous ne les retrouvez plus. On a sollicité Garmin à ce sujet-là. Malheureusement, c'est eux qui ont fait cette modification, c'est volontaire et a priori, ça va rester comme ça. Donc, voilà, pas possible de passer via Garmin. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est passer directement via Strava ou importer le fichier fit de Zwift ou depuis Garmin Connect et l'importer directement sur Nolio. Le point suivant, c'est de pouvoir accéder au modèle d'entraînement ou de plan d'entraînement directement via l'app mobile. C'est vrai qu'actuellement, ce n'est pas possible. Via l'app mobile, on peut uniquement prévoir des séances en faisant tout de A à Z. C'est clairement noté de notre côté, c'est assez haut dans la pile parce que c'est de plus en plus demandé. On pense pouvoir le mettre d'ici fin de l'année. Le point suivant, c'est à propos de Stride. Donc, c'est voilà, le capteur de puissance de course à pied. On en entend de plus en plus parler. Nous, on en a acheté un voilà, personnellement en tant qu'athlète pour pouvoir tester.
À savoir, c'est que déjà, du coup, au niveau de l'intégration des données, c'est que si vous avez un Stride branché avec un Garmin ou avec un Polar, en fait, les données vont déjà remonter vos données de puissance. Vous pouvez avoir vos zones de puissance en course à pied. Par contre, on est en train de solliciter Stride pour avoir accès à leur Power Center, pour avoir par exemple une intégration directe des zones qui sont calculées par Stride ou de la puissance critique, sachant que du coup, pour l'instant, vous pouvez les saisir manuellement dans Nolio. À savoir aussi, c'est que l'envoi des séances vers les montres, Garmin, etc., comme on en a parlé au début, ce qui va sortir là d'ici la fin du mois, ça sera possible aussi, notamment pour Garmin, même s'il ne le supporte pas nativement, d'envoyer des séances de puissance en course à pied et via des applications Garmin IQ, de supporter voilà, des steps, enfin, des objectifs de puissance en course à pied sur des séances structurées. On a pas mal de personnes qui nous ont dit que lorsqu'elles éditent une séance sur Nolio, qu'elles renseignent par exemple un commentaire, puis qu'elles enregistrent cette séance, lorsqu'elles réouvrent la séance, vous ne voyez pas votre commentaire, ou du moins c'était l'ancien. Ça, on a identifié ce que c'est. On a mis d'ailleurs maintenant une fenêtre qui s'ouvre quand vous êtes sur ordinateur qui vous prévient de bloquer en fait les bloqueurs, de supprimer le bloqueur de pub qui est activé. Donc, il faut savoir que si vous avez un bloqueur de pub qui tourne lorsque vous êtes sur Nolio, que ce soit depuis votre ordinateur ou depuis votre mobile, ça peut en fait créer des comportements indésirables qu'on nous, on ne peut absolument pas gérer. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille de désactiver le bloqueur de pub quand vous êtes sur Nolio. De toute manière, ne vous inquiétez pas, sur Nolio, vous allez rencontrer absolument aucune pub. La superposition des courbes de séance, ça c'est le point suivant. Donc pareil, c'est remonté pas mal, que ce soit pendant le sondage ou déjà auparavant. C'est bien sûr prévu. On a prévu de le faire de différentes manières, pouvoir superposer deux séances d'un même athlète, deux séances d'athlètes différents, soit superposer, soit mettre les séances côte à côte. Également, avec le graphique de séances prévues, comme on vous a montré au début de la vidéo, on va probablement aussi pouvoir faire des choses à ce niveau-là entre la séance théorique, la réalisation de la séance. Voilà, donc c'est pas deux séances différentes, mais il y aura aussi des choses qu'on va mettre en place très prochainement à ce niveau-là. Et le dernier point, c'est une page dédiée au record. Alors, ce qu'on entend par record, par exemple, c'est ce qui est déjà disponible sur Nolio pour le cyclisme, le profil de puissance record. Par exemple, quelle est la meilleure moyenne que j'ai faite sur toutes mes séances de vélo en 10 minutes en termes de puissance. Alors, pour le coup, ce développement, on ne l'a pas commencé. Par contre, on l'a clairement en tête et on espère le commencer là d'ici cet été. L'idée, c'est de généraliser ce qui est fait pour le cyclisme et d'avoir des profils de puissance record, enfin, pas forcément de puissance, pour par exemple le cardio, l'allure, quelle est la meilleure allure que j'ai pu tenir sur 10 minutes, sur 30 minutes, sur 1 heure, etc. Donc ça permet voilà, d'avoir plus de données sur les sportifs et ensuite d'avoir des fonctionnalités un peu plus poussées pour retrouver ou travailler sur ces records. Par exemple, en cyclisme, il nous est souvent demandé de retrouver les 10 meilleurs records de 1 minute, soit en tout temps ou soit sur un intervalle de temps. Donc tout ça, ça va être fait quand on se penchera sur ce sujet et comme je l'ai dit, on espère pouvoir commencer d'ici cet été. Voilà, c'est un petit peu tout. Alors, on a essayé de traiter le maximum. Bien sûr, on n'a pas pu tout traiter. Déjà, voilà, un grand merci pour avoir répondu à notre sondage. Voilà, dans la globalité, on a quand même eu des retours plutôt très positifs. Donc, ça nous fait plaisir et ça nous permet de continuer à fond sur la plateforme. Donc, si vous avez d'autres retours ou si on n'a pas pu traiter, par exemple, votre question que vous avez eu dans le sondage, ben voilà, on a un support qui est très réactif. Donc, vous pouvez nous solliciter directement par mail ou d'autres moyens de support, Facebook, etc. Voilà, on fera un plaisir de vous répondre et d'essayer de vous aider au mieux pour la plateforme. Et puis, on se retrouve d'ici très probablement à la fin du mois pour la mise à jour de séances structurées et d'envoi des séances vers les montres. On sait que vous l'attendez tous. C'est ça, carrément. On fera un live quelques jours après la mise à jour des séances structurées pour vous présenter toutes les nouveautés. Et en tout cas, merci de nous soutenir. Continuez à nous envoyer vos avis sur la plateforme quand ça se passe bien et également quand ça se passe mal. On continuera toujours à essayer de vous répondre dans la journée, voire dans les 48 heures pour le grand max. Merci à tous. Voilà, merci à tous. Salut.